Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que peu de gens ont le courage de dire à haute voix. Ouais, je vais te parler d'une chose aujourd'hui, d'un choix. Un choix que j'ai fait, un choix qui a choqué certaines personnes autour de moi. Un choix que certains ont appelé de la folie et un choix que moi j'appelle la meilleure décision de ma vie. Oui, et ce choix, c'est le choix de Dieu. J'ai choisi Dieu, pas à moitié, pas le dimanche matin seulement, mais totalement, complètement, en premier. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te le dire sans hésiter, sans te cacher un mot. Alors, ça va changer quelque chose de ta vie, ta façon de penser. Alors, laisse-moi te parler, de raconter d'où je viens d'abord. Et ça fait partie de la vidéo, c'est la suite. Le monde qui m'était promis, tu vois. Donc, comme quelqu'un qui raconte une histoire, quand tu regardes, on te donne une vision de succès. On te dit, travaille dur, gagne de l'argent, achète une belle maison, roule dans une belle voiture. Et là, tu aurais réussi. Tu vois, tu crois que c'est le bon chemin. C'est le programme qu'on a installé dans la tête de presque tout le monde. À l'école, dans le film, sur les réseaux sociaux, partout, le message passe. Le succès financier, la réussite de ta vie. Et pendant longtemps, j'y ai cru, comme peut-être tu crois à ça jusqu'à aujourd'hui. Je regardais les riches avec admiration. Je voyais tout le monde avancer, raconter. Quand je vois quelqu'un dans sa voiture, que je jouerai la mienne, il se pense à quelqu'un qui a réussi. Et après tout ça, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu penses à quelqu'un qui a déjà réussi, mais il y a le problème qui est caché. Un problème que je n'arrivais pas à formuler à l'époque, mais que je ressentais profondément quelque chose à l'intérieur qui me disait que ce chemin, ce n'était pas mon chemin. Tu vois? Alors, le moment où tout a changé, ça a beaucoup marqué. Il y a eu un moment précis, un moment où j'étais seul. Pas de bruit, pas de distraction, juste moi et mes pensées. Et je me suis posé une question simple, une question que je t'invite à te poser toi aussi. Si je me demande qu'est-ce que j'ai vraiment construit, mais ce que j'ai vraiment construit, est-ce que je peux le dire? Non. Et la réponse qui m'est venue m'a fait peur parce que j'avais pas tout ce temps à construire des choses qui ne durent pas. J'avais tout ce temps à construire des choses qui ne durent pas. Des projets pour avoir plus d'argent, des relations pour avoir plus de connexion et des efforts pour avoir plus de reconnaissance. Mais rien de tout ça, rien ne survit à la mort, tu vois. C'est là que j'ai ouvert la Bible. Ou pas parce que quelqu'un me l'a dit. C'était un dimanche, mais parce que j'avais besoin d'une réponse vraie. Et je suis tombé sur ce verset qui dit: à quoi sert à un homme de gagner sa vie si personne n'a? Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne met dans les vidéos de motivation classique. Le monde te vend le succès comme une destination, mais il ne te parle jamais de ce qui se passe après. Tu connais Salomon, le roi Salomon de la Bible. Je veux parler de l'homme le plus riche, le plus sage, le plus puissant de son époque. Il avait tout ce que l'être humain peut désirer, tout. Et lui-même écrit: vanité des vanités, tout est vanité. C'est Ecclésiaste 1, verset 2. L'homme qui avait tout a conclu que tout n'était rien. Maintenant, regarde autour de toi aujourd'hui. Les célèbres qui ont tout, qui souffrent. Les milliardaires qui ne dorment plus. Les gens riches qui cherchent des thérapeutes. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un vide en l'homme que aucune richesse terrestre ne peut remplir. Ce vide a été créé par Dieu, pour Dieu, et seulement Dieu peut le combler. Alors, quand les gens me regardent avec pitié, parce que je n'ai pas couru après la richesse comme eux, je leur souris. Parce que moi, j'ai
Tu vois, j'ai trouvé ce qui remplit vraiment. Et aucun compte en banque ne peut acheter ça. Ça, vraiment, moi, je l'assure, je le confirme. Mais attention, je vais être honnête avec toi. Ce chemin n'est pas facile. Ce n'est pas si facile, sinon tout le monde le fait. Choisis Dieu en premier dans ce monde qui pousse les gens vers de l'argent. En premier, ça demande du courage. Ça demande de supporter les regards, les commentaires. Tu aurais pu faire mieux. Tu vois? Mais je vais te dire un secret. La paix que Dieu donne vaut plus que tout le reste. Maintenant, tu me diras peut-être, vas-y, d'accord, le royaume c'est beau comme concept. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Dans ta vie de tous les jours, ça veut dire quoi? C'est une bonne question et qui mérite une bonne réponse aussi. Chercher le royaume, ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire. Non, ça n'a jamais. Refuser de travailler, bannir ça de ta tête. Vivre dans la pauvreté volontaire. Non, 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 ça jamais du tout. Chercher le royaume, c'est changer l'ordre de tes priorités. C'est se lever le matin et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant de demander comment je vais gagner de l'argent aujourd'hui. Oui. Comment je vais gagner de l'argent aujourd'hui serait la deuxième chose à demander. C'est investir ton temps dans une relation avec Dieu autant que tu investis dans ta carrière. C'est faire des choix guidés par les valeurs du royaume. L'amour, la justice, la générosité humaine et l'humilité. La générosité, l'humilité. Même quand ce n'est pas rentable financièrement, tu dois le faire. Et c'est une volonté, c'est un sacrifice. Et voilà la promesse que Dieu lui-même a faite. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dit Matthieu 6, verset 33. On n'a pas inventé. Tu vois ce qu'il dit? Il ne dit pas que tu vas être pauvre, non. Il ne dit pas que tu vas souffrir non plus. Il ne dit jamais. Il dit, mets-moi en premier et le reste vient par-dessus. C'est tout. Par-dessus, comme un bonus, comme une grâce à ajouter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, tu vois. Et quelque chose que je peux t'ajouter, c'est ce que j'ai reçu en choisissant Dieu. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Je vais être personnel avec toi maintenant. Depuis que j'ai mis Dieu en premier, je n'ai pas forcément reçu plus d'argent. Je n'ai pas forcément reçu plus de reconnaissance. J'ai reçu la paix qui dépend de la circonstance quand tout va bien, qui est là surtout quand tout va mal. J'ai reçu un but. Je sais pourquoi je me lève chaque matin. Je n'ai pas pour un salaire, non. Ce n'est pas pour un salaire, non. Ce n'est pas pour une mission éternelle. Et j'ai reçu une certitude que ce que j'ai aujourd'hui ne disparaîtra pas. Parce que je construis dans l'éternel, pas dans le monde. Non, le monde construit le sable. Et moi, je construis le roc. Tu vois? Et quand la tempête viendra, et elle viendra pour tout le monde, seul celui qui a battu sur le roc tiendra debout. Alors aujourd'hui, je t'adresse un appel simple. Pas de pression, pas de jugement, juste une invitation. Essaie de mettre Dieu en premier pendant 30 jours. Fais ce sacrifice pendant 30 jours. Commence ta journée par la prière. Lis sa parole. Prends tes décisions en te demandant est-ce que ça honore Dieu? Et regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde ce qui va se passer dans ta vie. Je crois que ça va te surprendre. La fin du monde est proche, que tu ne le penses. Le monde passe. Et chaque jour qui passe est une occasion de choisir. Choisis le royaume. Rien que le royaume. Choisis l'éternel. Rien que l'éternel. Choisis Dieu. Rien que Dieu. Alors, si tu ne m'as pas connu dès le début, je m'appelle Pawazi, le Pawazi Kingdom.